Bonjour et bienvenue à la vidéo sur le déficit cognitif d'origine vasculaire et génétique. En bref, dans cette vidéo, nous discuterons de déficit cognitif d'origine vasculaire, de génétique, du lien entre le déficit cognitif d'origine vasculaire et la génétique, ainsi que des ressources. Qu'est-ce que le déficit cognitif d'origine vasculaire? Le cerveau, comme le reste du corps, est maintenu vivant grâce à un réseau de vaisseaux sanguins. Les vaisseaux amènent des nutriments et de l'oxygène au cerveau et permettent de se débarrasser des déchets cellulaires. Toutefois, les vaisseaux sanguins peuvent être endommagés. Ce phénomène s'appelle la maladie cérébrovasculaire. La maladie cérébrovasculaire peut causer des lésions au cerveau. Cela peut mener à des déficits cognitifs atteignant, entre autres, la mémoire, le langage, l'attention. Le déficit cognitif d'origine vasculaire peut survenir après un accident vasculaire cérébral, aussi appelé un AVC, mais ce n'est pas toujours le cas. Un AVC n'est pas la seule cause de cette maladie. Voici des exemples de facteurs de risque du déficit cognitif d'origine vasculaire. Le vieillissement, l'hypertension, le tabac, l'hypercholestérolémie, le diabète, les maladies cardiaques. Le déficit cognitif d'origine vasculaire n'est pas la même maladie que l'Alzheimer, mais ces maladies peuvent être similaires sur certains aspects. Par exemple, elles peuvent avoir les mêmes symptômes ou les mêmes facteurs de risque génétiques. Ces deux maladies peuvent aussi être présentes en même temps. La démence vasculaire représente 15 à 20% de toutes les causes de démence. La démence est la forme la plus sévère de déficit cognitif. La démence vasculaire est donc la deuxième cause la plus fréquente de démence après l'Alzheimer. Passons maintenant à la section sur les bases de la génétique. Chaque cellule de votre corps contient une molécule essentielle appelée ADN. Votre ADN contient toute l'information nécessaire pour construire des protéines. Les protéines composent les tissus et sont essentielles pour les fonctions vitales. L'ADN influence aussi vos traits uniques. Ces traits peuvent être aussi évidents que la couleur de vos yeux ou aussi subtils que votre risque génétique de développer un AVC. L'ADN varie d'une personne à l'autre. Les positions
au sein du code d'ADN où il y a des différences sont appelés variants. Les variants peuvent être hérités des parents. Les variants peuvent être aussi acquis spontanément. Y a-t-il un lien entre la génétique et le déficit cognitif d'origine vasculaire? La réponse est oui. La génétique contribue en partie au développement des déficits cognitifs d'origine vasculaire. Les études ont montré que certains variants d'ADN augmentent le risque de développer cette condition. Certains variants peuvent la causer directement. Par exemple, des variants dans le gène Notch3, alors que d'autres variants peuvent influencer le risque sans en être les seuls responsables. Par exemple, des variants dans le gène ApoE. La recherche sur le lien entre la génétique et le déficit cognitif d'origine vasculaire est encore en cours. Que pouvez-vous faire? Demandez à votre médecin comment réduire le risque de développer cette maladie. Consultez ces ressources gratuites pour en apprendre plus sur le déficit cognitif d'origine vasculaire et sur la génétique. Par exemple, consultez le site web de la Société d'Alzheimer ou encore de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. Vous pouvez aussi consulter le site web du Génome Québec ou de l'Agence de la biomédecine. Résumons. Le déficit cognitif d'origine vasculaire est causé par des lésions aux vaisseaux sanguins du cerveau. Certains facteurs de risque du déficit cognitif d'origine vasculaire incluent le vieillissement, le diabète et l'insuffisance cardiaque. La génétique peut parfois partiellement expliquer pourquoi certaines personnes développent cette maladie. La création de cette vidéo a été rendue possible grâce à l'appui de la Société Alzheimer Canada et de VAST, la plateforme de formation vasculaire. Merci.